Donc là, en l'occurrence, ouais, moi je voulais mettre un petit grain de bande. Là, c'est pas des musiques qui sont à compresser, donc on va se mettre un petit Studer A800. Ça marche avec le Kramer Tape aussi. Ou il y a Satin qui est très 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 bien aussi, de Jursekman, Juhe, qui est très très paramétrable de tous les bouts. J'aime bien celui-là pour les pistes et l'Ampex pour les groupes. Ok, parfait. Alors là, en l'occurrence, j'ai utilisé le mode gang du Studer A800 qui est, une seule instance de plug va contrôler tous les paramètres des autres plugs. Qu'est-ce que ça va me permettre? Déjà de choisir, on a plusieurs émulations dedans, donc on a de la 456 Ampex, la 900 qui était la Gold et la GP9 qui était, je crois, c'est troisième, bref, ça a peu d'importance, ça encaissait juste beaucoup plus. Elles ont toutes des grains différents. Après, on a la note vitesse, bien entendu. Là, on va essayer en 30. La GP9, c'était la plus moderne, je crois. C'est la plus moderne, c'est celle qui encaissait plus 9 dB vue. Ok. Donc vraiment, pour tout le hip-hop, c'était souvent ça. C'est la moins colorée, je pense, peut-être? Je suis pas si sûr. Pas directement, d'accord. Non, pas forcément. Okay. C'est la moins colorée par définition, elle sera si tu vas assez vite déjà, parce que tu auras plus de bandes passantes, moins de bump dans le bas. Et après, effectivement, ça dépend comment est réglé ton magnéto. Sachant que dans les studios, si tu alternais de la 456 et de la GP9, t'as pas les mêmes réglages de bias, t'as pas les mêmes trucs, donc ça donne même pas la couleur qui est prévue en usine au final. Pour ça qu'il y a ce côté un peu de bande un peu qu'on fantasme, mais techniquement c'est compliqué en fait. Pour pouvoir utiliser 4 types de bandes, il faut 4 alignements différents, donc il faut les réaligner avant. Alors pour 2 pistes, ça va. Pour 24, c'est quand même 2-3 heures de boulot quoi. Avant la séance où le mec te disait bon je vais venir avec telle bande. Donc la bande c'est bien, mais il faut connaître les contraintes quand même. Mais c'est très bien. Il faut maîtriser vraiment les contraintes techniques. Et sur ce plug, je crois qu'on peut avoir un alignement automatique selon Alors la il bande, le donne, c'est ça? voilà, par définition. Donc on voit d'ailleurs sur le bias cette bande. Il y a plein de possibilités en fait là-dedans. Je vais commencer déjà, donc là on a commencé par la bande, la vitesse, ça c'est une chose. Après on a ce qu'on choisit, la tête de repro, de synchro, c'est-à-dire une tête qui permettait d'envoyer un signal par exemple pour régler le pitch tracking pour de la gravure de vinyle. On envoie le signal délayé qu'un ordinateur analyse et fait varier la vitesse pour optimiser la gravure. Ça servait à ça éventuellement. Faire de l'écho, le fameux écho à bande, c'est plusieurs têtes. Donc on peut s'en servir comme ça. Ils n'ont pas prévu cette option, c'est un peu con. Et après on a l'input, c'est juste le signal avec la coloration des cartes d'entrée. C'est une autre possibilité aussi de coloration. Donc on a le noise, et donc ça c'est les deux choix d'égalisation. On a SSIR, je crois que c'était Europe et États-Unis, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, à vérifier. Oui, je crois aussi. Il me semble, mais voilà. C'est juste 50 Hz et 60 Hz, peut-être une chose comme ça? Non, c'est des EQ différents, des compromis différents. Comme tu as différentes courbes pour les phonos, tu sais, vous accentuez beaucoup les aigus, donc tu as la courbe RIA. Chaque fabricant déterminait plus ou moins son process maison. D'accord. Au balbutiement de l'industrie musicale, et donc des fabricants aussi des outils pour cette industrie. Donc là déjà, je vais tourner un peu du potard et on va entendre ce qui se passe. Tu l'as mis sur quel instrument? Toutes les pistes. Je pars du postulat que je suis allé en studio et j'ai enregistré ça sur un Studer A800. Ok. Alors là, je passe en repro. Alors le through, c'est le bypass, mais avec gang, ça me permet de bypasser tout le monde en même temps. Ouais, d'accord. Je précise. En une fois. Ouais. Aunque este amor divino
causo tanto dolor. Continuo a esperar. Mis sueños se llenan de ti. Tu cabello negro creció muy largo. Lo prefería así. Cada vez que llega el momento, tú te vas. Alors, par exemple, moi j'aime bien le 30 IPS. Il rajoute une petite coloration dans l'aigu qui est assez sympa, qui remet un petit côté un peu hi-fi. Corriendo. Par contre, le bump de la bande fait que, par exemple, la basse a un peu rajoute beaucoup plus de bas. Donc, je vais essayer de trouver juste déjà sur le général à peine moins de bas. Et après, je le ferai en individuel si besoin. Je mets pas de noise. On peut en mettre si on en a envie ou si l'artiste a envie d'avoir le noise. Un souffle, ouais, moi j'aime bien ce qu'on disait, le vintage moderne. Les avantages sont les inconvénients. Pareil pour le Hum, qui est le 50 Hz, là en l'occurrence. Hop. His tape, le bruit de la bande. Hein. Donc là, je les mets à 0, mais en fait, je pense que si je les ai mis sur off, là, il les coupe. Parce qu'on peut doser ça aussi. Et le autocal, c'est simplement quand on va changer là, il va changer aussi les réglages optimales pour lesquels ça a été fait.